aujourd'hui qu'il est inefficace, ce sera un échec. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Cour des comptes. En ce qui concerne tous les chiffres... La Cour des comptes, qui à son temps avait fait des remarques également sur la Ligue plutôt. Oui, mais voilà, elle nous dit quand même aujourd'hui... Moi qui disais qu'en plus, c'est la Cour des comptes. Mais c'est pas grave. Je ne me trompe pas, justement. Non, si vous vous trompez, c'était la Chambre et non pas la Cour. Là, c'est très clair. En tout cas, la Cour des comptes nous dit d'une façon claire, ce sera un échec. En ce qui concerne le montant de la vigne, je suis étonnée que vous posiez cette question, puisqu'elle est passée au conseil municipal. Le coût il est très clair, de 350 000 €. Tout ça s'est passé au conseil. En ce qui concerne les chiffrages, vous confondez aujourd'hui le budget et les orientations budgétaires. Les orientations budgétaires ne servent simplement à avoir des orientations concernant donc, le budget à venir. Il n'est pas chiffré. Donc tout ça, ce sera chiffré, bien entendu. Voilà. Oui, y a-t-il d'autres questions? Oui, Madame Hardy. Alors cette année, c'est un anniversaire pour moi, ça va être ma 10e intervention sur les dossiers d'orientation budgétaire. Je vous remercie de votre constat à m'écouter. 10 ans que les constats sont les mêmes. 10 ans que le débat ne s'instaure pas sur ces orientations budgétaires au sein de ce conseil municipal. Cette année, le dossier qui nous est remis est bien maigre. Rien sur les résultats de 2017, rien sur les prévisions chiffrées de 2018 en termes d'investissement, rien non plus sur les équilibres financiers de la commune à venir et des excédents qui sont encore très importants à venir, avec notamment la poursuite de la réalisation de la ZAC des Bergères, qui représente quand même à elle seule encore, selon les chiffres il y a 2 ans, 140 millions d'investissements à réaliser, pour les infrastructures notamment, mais aussi 300 millions de recettes de commercialisation qui sont à planifier, soit un excédent sur ce projet de 160 millions. Par contre, vous êtes beaucoup plus prolixe sur les augmentations des contributions au budget de la péréquation qui sont demandées à la commune. Mais plutôt, que vous le vouliez ou non, reste une commune riche, très riche, avec un énorme budget de recettes de fonctionnement de plus de 200 millions. Le montant de ces prélèvements, qui sont demandés à Puteaux, 16,5 millions au titre des fonds de péréquation en 2017, représente moins de 10% du budget des recettes de Puteaux. Et ce, alors que les excédents accumulés par la section de fonctionnement atteindront plus de 50 millions fin 2017, et ces excédents sont en augmentation chaque année. Il serait temps que vous acceptiez, madame, l'idée de partager cette richesse avec des communes plus pauvres, et aussi de la répartir un peu mieux auprès des putéoliens en baissant leurs impôts, par exemple. Et puisque nous sommes dans les excédents générés par les budgets, je dirais également un mot des excédents qui sont générés par la section investissement. Parce que ces excédents, vous n'en parlez jamais. Quand on clôture les comptes, ils sont passés dans une résolution vite fait. Donc les excédents générés par la section investissement s'établissent à 47 millions fin 2016. Ces excédents proviennent essentiellement des cessions immobilières qui sont réalisées et qui sont supérieures à nos investissements. Je rappelle les chiffres cités préalablement. Il y a 160 millions d'excédents que vont générer les terrains de la ZAC et de leur commercialisation. Donc ces excédents, pour ceux qui travaillent un peu plus dans les budgets d'entreprise, c'est équivalent aux réserves qui sont accumulées dans les bilans des sociétés. Donc on a 50 millions d'excédents sur la section de fonctionnement, 47 millions sur la section d'investissement fin 2016. Ça va encore s'accroître. Donc on a plus de 100 millions au jour d'aujourd'hui qui sont accumulés dans les réserves de la commune et qui servent à financer les budgets d'année en année. Nous avons donc largement les moyens de financer nos projets avec ces excédents sans recourir aux excédents de fonctionnement. Donc les investissements s'autofinancent très largement, ce que vous nous dites d'ailleurs dans le rapport, en nous présentant la capacité de financement sur nos investissements. Et donc pour conclure sur ce chapitre, je propose dans ces orientations budgétaires dont nous devons débattre ici ce soir, que la redistribution des richesses de la commune profite un peu plus aux putéoliens en 2018 et les années suivantes, soit par des baisses d'impôts, qu'on vous réclame à corps et à cri quand même depuis de nombreuses années, soit par des allocations aux plus modestes. Ça fait 10 ans
malheureusement, moi aussi, que je me désole de vous voir évoluer ainsi. Parce que ça fait 10 ans qu'on entend la même chose. Vous n'avez pas oublié quand même, puisqu'on je vous l'ai dit en début de débat, que tout ce qui concerne la ZAD bergère partira au territoire. Ouais. Donc c'est quelle richesse demain, Madame, quelle richesse demain pour la ville de Puteaux. Je voulais quand même vous signaler que chaque petit éolien règle aujourd'hui 350 € de péréquation. C'est la somme la plus importante de toutes les communes de l'Île-de-France d'ailleurs. Mais elle est en proportion de nos recettes, madame. Non, mais peu importe, c'est pour chaque habitant, je ne parle pas des recettes. Donc c'est quand même. Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est que d'un côté, vous me dites, il faudrait donc aider les autres. Je ne sais pas qui sont les autres. La péréquation, les communes les plus pauvres. Et vous croyez que la somme, d'ailleurs, je vous l'ai mise dans le rapport, c'est combien de millions d'euros là? C'est 16 millions en 2017. Est-ce que vous trouvez que c'est peu, ça? Franchement. Je vous dis que c'est moins de 10% de notre budget de recettes de oui, mais alors, moins de 10%. Mais voyons, vous savez, les députés éoliens sont contents qu'on peut toujours donner davantage, etc. C'est quand même ahurissant de voir que finalement vous n'aidez pas les députés éoliens, au contraire, vous essayez de toujours trouver des solutions pour qu'ils payent davantage, toujours et encore. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Et je vous dis, je me le répète chaque fois, mais ils ont bien compris que ce n'est pas le tout, qu'ils pourraient aller au-delà et qu'ils pourraient être soutenus. Ah oui. Alors, si soutenu, c'est défendre et construire une muraille autour de la richesse de Puteaux. Non, c'est pas une muraille, c'est pouvoir réaliser. D'abord, c'est défendre les petits éoliens pour qu'ils aient moins à payer, et c'est pour ça que je me suis engagée d'ailleurs à ce qu'il n'y ait pas d'impôt supplémentaire et ce que nous n'ayons pas de dette. On est la seule ville également à ne pas avoir de dette. Et vous pouvez baisser les impôts, on a les moyens de baisser les impôts. Non, mais peu importe si on a les moyens, on a des investissements forts, vous l'avez dit, concernant la ZAD des bergères. Par conséquent, aujourd'hui, il n'y a pas d'ailleurs que les ventes de terrain, il y a aussi à réaliser toutes les infrastructures. Tout ça, mais tout ça, il faut le faire. Nous avons par exemple, nous allons avec le département signer donc un engagement pour redonner, pour faire retravailler sur cette voirie. Donc tout cela, ça va nous coûter cher au niveau du rond-point. Parce que le rond-point ne nous appartient pas, il appartient au département, il va bien falloir acheter cet endroit-là pour pouvoir justement construire. Donc tout ça, ce sont des dépenses qui s'accumulent. Voyez. Donc on est bien obligé aujourd'hui, à l'instant T, on a un petit peu d'argent. Demain, ne vous inquiétez pas, ils sont nombreux à nous en prendre, que ce soit d'ailleurs, je l'ai noté dans ce rapport, que ce soit Paris La Défense, par exemple. Hein, aujourd'hui, on a mis cette somme en prenant la même équivalence de ce qu'on a payé l'année dernière. Je pense qu'on paiera davantage. Et puis, qu'est-ce que sera, même si M. Aubourg nous dit que la taxe d'habitation, c'est pas bien grave, elle sera remboursée à l'euro près, moi je demande à voir. Hein. On a déjà vécu tout ça. Et la première année, on rembourse, et puis après, voilà. Donc, oui, on a essayé de faire, en tout cas, un joli rapport. Moi, je trouve qu'il est très étayé, de manière à expliquer un peu la situation d'aujourd'hui. Alors, c'est pas simple, effectivement, du fait des incertitudes, ça n'est pas simple, mais voilà, on a travaillé sur un budget, enfin, des orientations budgétaires sous des contraintes qui sont externes. Oui, M. Bozema. Oui, je vais être bref parce que je pense que Mme Hardy a fait le tour de la question. Je voulais dire, alors d'une part, vous avez essayé de faire un beau rapport d'orientation budgétaire. Oui. L'année dernière, si vous vous souvenez, on avait justement relevé que le rapport était effectivement fourni. Oui. Cette année, c'est pas le cas. Il faut reconnaître les choses quand elles sont positives, quand elles sont négatives. Cette année, on ne peut pas parler de beau rapport d'orientation budgétaire. Bon, c'est un détail. La seule chose que je voulais remarquer, et c'est plutôt, c'est pas sur le fond du rapport, c'est que quand Mme Hardy a parlé, au moment où elle a indiqué que nous pourrions aider ceux qui en ont plus besoin, il y a ici, je sais pas, une vingtaine de conseillers municipaux qui ont rigolé, ricané bêtement. Et ben moi j'ai honte de ce genre de comportement. La solidarité n'est pas le point fort. Non, mais la solidarité, on ne peut pas nous donner des sons de solidarité. C'est incroyable. Vous avez vu combien nous donnons les sommes qui sont extravagantes d'ailleurs, au niveau de la solidarité.
On n'a quand même pas de leçon à se revoir à ce niveau-là. On parlait de la péréquation. Non, franchement, oui, je parle de la péréquation, tout à fait. 16 millions en 2017. 16 millions Et puis même pour financer tout ce qui est solidaire, que ce soit pour le CCS et autres, nous finançons des sommes qui sont d'importance. Hein. Depuis 10 ans. Tout à fait, oui, depuis 10 ans. Non, mais ça, c'est pas la péréquation, madame. Vous mélangez. La péréquation, c'est elle sert justement à ça. Oui. Monsieur Nabert. Oui, j'ai quelqu'un qui attendait mon intervention, c'est bon, j'ai entendu un grand ah. Bon, votre rapport d'orientation budgétaire, comme depuis 10 ans que nous l'entendons avec notre collègue Evelyne Hardy, montre à quel point notre ville est effectivement, comme elle le dit, riche. Nous avons des moyens énormes grâce au quartier de la Défense. Ça a été quelque chose d'une manne financière extraordinaire qui a fait que, on le voit encore dans cette liste de réalisations qui émerveillerait n'importe quel maire de France, que plutôt notre ville a plus que d'autres les moyens de tout réaliser et nous avons une chance formidable. Bon. Ceci dit, tout n'est pas parfait. Plutôt, il y a plein de choses qui ne vont pas, on ne va pas lister ces choses qui ne vont pas. Et donc, nous essayons de faire aussi des propositions pour améliorer les choses. Et nous faisons la proposition, dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire, de lancer un budget participatif, de débloquer les moyens je vous en parlerai tout à l'heure. pour permettre aux habitants de... Est-ce que je peux terminer? On l'a déjà mis en place, chaque fois que ce soit d'ailleurs vous, Madame, écoutez, je prends 5 minutes de parole, 5 minutes, et vous me répondez. Oui. Ok? On fait ça. Très bien. Donc nous proposons qu'une partie de ces moyens extraordinaires soit consacrée à un budget participatif qui permettra aux habitants de Puteaux de choisir la manière dont leurs impôts sont utilisés. Je ne vais pas refaire l'historique des budgets participatifs, ça date de 1989 avec la ville brésilienne de Porto Alegre. 46 villes l'an dernier en France ont adopté un budget participatif. Paris l'a fait dans les Hauts-de-Seine, Bagneux, Montrouge, Sèvres, c'est tout lancé. Pour nous, la participation citoyenne est une évidence et nous devons le faire vraiment, pas de manière, pas comme un gadget, pas comme un moyen de communication, de marketing politique. Pour cela, nous proposons d'y consacrer 5% de notre budget investissement. En 2017, celui-ci était de 183 millions, donc 5%, ça fait 9 millions d'euros, dont l'utilisation serait choisie par les citoyens. On verra vos chiffres, madame, pour le budget 2018 et ensuite pour 2019. Quelle est la somme qui correspondra à ces 5% du budget d'investissement? Sur notre page puteaufutur.com, nous avons demandé au puteaulien ce qu'il ferait avec cette somme. Et en quelques jours, nous avons reçu, de manière, je ne m'y attendais pas, 36 idées. Par exemple, pour les mobilités, créer des ateliers de réparation pour les vélos, pour notre cadre de vie dans les quartiers, réparer l'ascenseur de Boidieu et ailleurs, tous les quartiers sont concernés. Rien à voir. Madame, ce sont les idées des puteauliens, madame, et donc il faut écouter, et on les écoute. Pour l'environnement, par exemple, aménager des jardins avec des réservoirs de pluie sur les toits des immeubles, ou bien, lors de la coupe des arbres, mettre les copeaux de bois à disposition des habitants. Pour la transition énergétique, installer des panneaux solaires et des pompes à chaleur. Pour la solidarité, aider les sans-abri. On parlait à l'instant de solidarité de vos récriminations par rapport à ces obligations de solidarité vis-à-vis des autres villes. Les puteauliens y pensent. Aider les sans-abri, texto, puteauliens, ils ne sont pas tous égoïstes, loin de là, propose cette mesure. Pour les sports, créer une salle de sport sur le haut de la ville, qui est souvent ressenti comme abandonné par nos C'est la preuve que les habitants de Puteaux ont plein d'idées pour rendre notre ville plus agréable à vivre et plus solidaire. La participation dont la municipalité aurait tort de priver notre ville. Consulter les citoyens est aussi très important parce que, regardez, nous l'avions fait pour notre projet de passerelle piétonne de Lille. Au début, nous avions pensé à la passerelle piétonne. Quand nous avons consulté les habitants, eh bien, beaucoup nous ont dit qu'il faut que ce soit aussi cyclable. Et donc nous avons ajouté à notre projet une piste cyclable en plus de la voie piétonne. Hélas, la municipalité n'a consulté personne dans ce projet, elle n'a pas pensé aux cyclistes, et la future passerelle piétonne de Lille ne sera pas cyclable. Pour faire participer les habitants, elle ne sera pas cyclable. J'ai encore 2 minutes, laissez-moi parler et après on répondra. Faire participer les habitants au choix d'investissement de la commune évite donc de commettre des erreurs et permet de faire des économies.
Alors effectivement, dans le Plutôt Info du mois de mars, 2 pages avant notre tribune proposant ce budget participatif, vous publiez d'un coup un article annonçant le lancement prochain de Madame le maire, j'ai un projet. Pas de commentaire sur ce titre, un peu... Bon, pas de commentaire. C'est toutes entrées, disons, pour le moins. Donc, vous le qualifiez d'outil innovant, inédit de démocratie participative. Bon, votre description dans Plutôt Info ressemble 2 pages avant notre tribune à un budget participatif Canada Drive, c'est-à-dire que vous n'avez pas le nom, ça en a l'apparence. Apparence parce que dans cet article rédigé vite fait, bien sûr pour répondre comme vous le faites chaque mois à notre tribune, il n'y a aucun chiffre. Et Mme Carchouche vous souffle déjà vos réponses, je vois. Cette participation citoyenne ne doit pas être financièrement symbolique, mais permettre aux habitants d'engager pleinement l'orientation de la ville. Donc au départ, la première année, 5%, mais avec un objectif d'augmenter cette participation. Pour ça, nous demandons un engagement, ça vous fait rire, madame. Et pourtant, c'est un mouvement national, hein. Et c'est pas quelque chose qu'on sort d'un chapeau, c'est un mouvement global. La participation citoyenne. Effectivement, vous en riez, madame. Non, je n'en ris pas. Votre voisine en rit, madame. Non, mais ma voisine en rit, elle a le droit de rire. Vous expliquez quelle est la tenue que nous devons avoir. Elle est filmée comme vous. Parce qu'elle se trouve à côté de vous, elle vous a soufflé toutes vos réponses. Non, pas du tout. Comme tout au long de cette soirée, et c'est filmé. Mais écoutez, vous commencez à vous agresser sur des choses qui n'ont rien à voir. Je vais fermer la parenthèse en concluant. Puisque nous sommes à l'initiative de cette idée que vous reprenez, pas du tout, monsieur. Celle-ci, et aussi parce que c'est la démocratie, hein. C'est la démocratie, les idées appartiennent à tout le monde, et quand l'opposition propose une idée, c'est tant mieux, mais il s'agit de reconnaître aussi les faits, le travail de l'opposition. Nous travaillons pour l'intérêt général, nous sommes bénévoles. Oh, bon, nous avons un engagement. Vous vous moquez de ça, madame? Vous vous moquez quand je dis ça? Oui, parce que je me moque avec vous, parce que vous avez... Et vous voyez comme votre attitude, madame, c'est-à-dire que je fais une intervention, vous m'avez coupé 10 fois. Oui. Je ne le fais pas pour ma part. Ben non. Écoutez, alors c'est très simple. Je ne le fais pas, c'est filmé. Et vous filmez aussi, diffusez. Et on verra. Et alors? Et on verra qui coupe qui. On verra qui coupe qui. Alors je termine, j'ai encore 3 lignes. Et je suis désolé, vous m'avez coupé plusieurs fois, il faudra que je fasse un montage en ma vidéo pour couper vos interventions. Ah, mais bien sûr. Et alors, puisque nous sommes à l'initiative de cette proposition de budget participatif, et parce que c'est la démocratie qui fait participer l'opposition, il sera normal que l'opposition participe au processus de mise en place de ce que vous appelez, Madame le maire, j'ai un projet, ce que nous appelons un budget participatif. À chacun sa façon de à chacun, effectivement. Exactement, madame, c'est bien symbolique. Eh bien, il serait normal que l'opposition participe au processus de mise en place de ce budget participatif, comme à l'examen des projets qui seront présentés. En plus du fait qu'il ne doit pas s'agir d'un gadget, d'un moyen de communication, d'un nouveau mode de clientélisme, mais que par le fait que ça représente moins 5% du budget d'investissement, il y ait un vrai engagement de la ville à donner vraiment la parole aux habitants plutôt et à ce qu'ils orientent réellement la politique de notre ville, considérant que nous sommes extrêmement riches et que notre souci aujourd'hui n'est pas de payer la péréquation, n'est pas de réaliser les projets que nous devons réaliser. Notre souci aujourd'hui, et je le regrette, parce que c'est pas normal vis-à-vis de tous ceux qui paient des impôts, entreprises, habitants plutôt et non-habitants plutôt qui participent à notre richesse, nous avons trop d'argent. Nous sommes trop riches, nous avons des problèmes de riches. Ça aussi, vous l'avez enregistré, j'espère. Et je l'ai enregistré, et les plutoniens le comprendront bien. Je leur dis la vérité. Depuis 10 ans, je leur ai toujours dit la vérité. Je ne suis pas Chantal Goya. Je ne suis pas... Ils vous ont cru. Voilà. La preuve en est. Hein, la preuve en est. Continuez disant comme ça, nous, ça nous satisfait. Ceci dit, concernant le... Enfin, c'est un hommage, hein, merci beaucoup. Oui, oui, très bien. Bel hommage. Une page avant, effectivement, notre tribune envoyée le 31 janvier. Ça vous agace. Non, je voulais vous dire... Non, attendez, monsieur Traverson, je voulais vous dire... C'est un honneur que vous faites. Et ce n'est pas la première fois, parce qu'à chaque fois que nous proposons quelque chose, nous avons la réponse dans Plutôt Info. Non, tout d'abord, écoutez, on va prendre l'exemple de la passerelle.
Il faut toujours reconnaître les choses et redonner à César ce qui est à César. Vous vous êtes approprié cette histoire de passerelle alors qu'elle n'est pas votre idée, et vous le savez pertinemment. En ce qui concerne Madame le maire, j'ai un projet, ça fait bien longtemps que nous sommes dessus. D'abord, l'application plutôt mobile dans sa version 3 va mettre cela en place. On y travaille depuis longtemps et on ne nous a pas attendu. Ce que je voulais vous signifier, c'est que ces projets, ils devront relever de l'intérêt général, c'est pas n'importe quoi, n'importe comment, et de la compétence, bien sûr, de la ville de Puteaux. Et en ce qui concerne le budget, c'est pas de dire c'est 5% pour n'importe quoi, n'importe comment. D'ailleurs, vous dites, il faut que ce soit de vrais projets, c'est pas un gadget. Donc, par conséquent, le financement des projets sera adopté lors du vote du budget. Ça ne peut pas être fait comme ça, sans règles et sans analyse. Par conséquent, oui, on va le faire et on ne vous a pas attendu, Monsieur Grébert. Il n'y a pas que vous qui avez des idées, nous en avons aussi de nombreuses. Donc je les au moins si vous avez... Oui, monsieur Aucourt. Merci, oui, je rejoins un peu les propos de mes collègues sur effectivement l'absence de débat. On a posé des questions et on attend des réponses de votre part. C'est dommage effectivement de ne pas aller un peu plus au-delà dans les réponses que vous procédez. On peut aller au-delà en ce qui concerne les orientations budgétaires. Hein. Je peux vous faire un petit topo, en tout cas, si vous voulez, on va aller. Je voudrais juste, puisque vous citez en exemple les juridictions financières, que ce soit la Cour des comptes ou la Chambre régionale des comptes, vous rappelez juste les propos qu'elle tenait en fait dans un de ses précédents rapports concernant la ville de Puteaux, qui, entre guillemets, souffre de déficit de culture administrative.